À Hélène Frade avec la revue de presse des quotidiens internationaux ce matin dans Paris Direct. Et on commence la revue de presse au Royaume-Uni où le Parlement débat aujourd'hui l'extension des frappes contre le groupe État islamique en Syrie. Alors que les forces britanniques mènent déjà des raids aériens en Irak, David Cameron a décidé d'organiser ce vote, une fois sûr de disposer d'une majorité suffisante en faveur de cette nouvelle intervention, qui ne fait pas pour autant l'unanimité au sein de la classe politique britannique. C'est ce que relève The Guardian, qui évoque les lignes de front sur le vote de l'extension des frappes en Syrie. La direction du Parti travailliste, on le sait, a décidé de ne pas donner de consigne de vote et de laisser ses élus voter en conscience, même si le patron du Labour est opposé à ces frappes. Dans une tribune publiée par The Guardian, Jeremy Corbyn estime que le Premier ministre britannique a échoué à démontrer que des bombardements sur la Syrie produiraient le moindre résultat. Je le cite, « Le rejet de 14 années de guerre désastreuse est un élément majeur du programme sur lequel j'ai été élu chef des travaillistes », justifie-t-il, en dénonçant la démarche de David Cameron qui consisterait selon lui à bombarder d'abord et à parler après. Des accusations auxquelles le Premier ministre conservateur aurait répondu en mettant en garde les députés contre la tentation de voter aux côtés de Corbyn et d'une poignée de sympathisants des terroristes, selon The Guardian. Et à l'instar de la presse, à l'instar de la classe politique plutôt britannique, la presse britannique, elle aussi, est partagée sur le bien fondé de ces nouvelles frappes. Les Britanniques ne peuvent pas fuir le combat contre le groupe État islamique, prévient The Times, qui risque ce scénario si un missile britannique venait à toucher le pseudo-calife Abu Bakr al-Baghdadi dans les semaines qui viennent, qui se plaindra alors de ce que notre contribution à la guerre aura été marginale, je cite. La Grande-Bretagne est sur le point d'entrer dans un conflit en Syrie dans lequel sa stratégie politique et militaire est basée sur des vœux pieux et des informations insuffisantes. Les frappes britanniques en Syrie seront trop peu nombreuses pour porter un coup réel au groupe État islamique, mais suffisamment importantes pour marquer l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne dans ce qui pourrait s'avérer être une guerre longue. Voilà pour la une, cette fois du Independent, défavorable, on l'entend, à la position de David Cameron, qu'on retrouve dans le dessin de Dave Brown, s'apprêtant à lancer un avion de chasse dans le bourbier syrien. Un avion, on le voit, qui a la forme d'un boomerang. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, dit-il. La Syrie, où les rebelles du front Al-Nosra ont commencé hier à libérer 16 soldats libanais capturés en 2014 dans le cadre d'un échange avec des détenus au Liban. L'image des retrouvailles de l'un de ces soldats avec les siens fait la une de l'Orient le jour, qui rappelle que la joie ne peut pas être encore tout à fait totale, puisque sur les 16 soldats faits prisonniers, 9 sont encore aux mains des djihadistes. Se réjouir pour les uns, ne pas oublier les autres, titre le quotidien libanais, qui parle de 25 détenus islamistes relaxés dans l'échange en cours. D'après le site d'information jordanien Al-Bawaba, Saja Al-Doulaimi, une ancienne épouse d'Abu Bakr al-Baghdadi, figure au nombre des prisonniers inclus dans l'échange conclu sous l'égide du Qatar. Elle aurait demandé à rejoindre la Turquie, d'après les médias libanais. Allez, on termine cette revue de presse en Belgique où une révélation du canard enchaîné provoque la polémique. Alors que Bruxelles était en état d'alerte, le palmipède révèle que le roi des Belges, le roi Philippe, était en thalasso avec son épouse Mathilde dans un charmant palace breton à Quiberon plus précisément. Une photo du souverain peignoir éponge sirotant un jus de fruits à l'appui. La photo, on le voit, fait la une ce matin du Soir, qui critique une maladresse royale, plutôt qu'une royale maladresse d'ailleurs, c'est plutôt gentil, en évoquant néanmoins une photo qui écorne l'image de la royauté, je cite. D'après la Libre Belgique, le porte-parole du Premier ministre Charles Michel a réagi en expliquant que le roi s'est tenu informé en permanence de la situation du pays et qu'il a eu des contacts réguliers avec le Premier ministre, notamment lorsque le niveau de la menace a été porté à son maximum. Ça change tout. C'est vrai que le peignoir ne fait pas tout à fait état d'urgence niveau 4. Merci beaucoup Hélène Frade avec la revue de presse des quotidiens internationaux.